Regarder cette série en une seule journée, 8 épisodes, 8 heures d'affilée, c'est vraiment dangereux pour votre santé mentale, je vous le dis. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de Freud, la nouvelle série originale Netflix de type allemande, qui est donc sortie hier tout fraîchement et que je me suis empressé d'enfiler pendant toute la journée d'hier pour vous dire si est-ce qu'il faut oui ou non regarder cette série, étant donné que d'après ce que j'ai vu sur Instagram et sur Twitter, vos avis étaient assez mitigés concernant la hype de cette série. Alors Freud, c'est l'histoire tout simplement du docteur Sigmund Freud, qui habite donc à Vienne en Autriche et qui va utiliser donc ses méthodes de psychanalyse pour collaborer avec la police et résoudre une série de meurtres assez bizarres. Je peux pas vous en dire plus sur l'intrigue parce qu'après ça va très vite spoiler la série si vous voulez la regarder, mais on y reviendra en partie spoiler. Mais ce que je peux vous dire d'entrée, c'est que je m'attendais à tout sauf à ça. Vu le speech qu'on nous sert un petit peu sur Netflix, je m'attendais vraiment à une espèce de Sherlock un petit peu revisité durant les années 1800, avec donc Freud qui utilisera des techniques assez peu orthodoxes finalement pour résoudre des meurtres, un peu comme fait Sherlock souvent. D'ailleurs c'est marrant parce que Freud utilise aussi souvent de la cocaïne, comme Sherlock était un drogué. Alors je sais plus si c'était la coke ou l'ecstasy, ou il y avait un délire comme ça Sherlock, je sais, mais en tout cas je trouve qu'il y a assez de similitudes forcément entre les deux. Et d'ailleurs c'est pas un truc qui a été inventé, parce que vous doutez bien que Freud, au-dessus d'être un personnage, c'est aussi un docteur, quelqu'un de très réputé dans son milieu, qui a existé durant les années 1800 je crois, et qui a donc inventé par exemple la technique de la psychanalyse, donc le fait de soigner vos blessures à travers la pensée, en dialoguant avec le patient et en remontant au traumatisme par exemple de l'enfance. Oui, c'est ce que vous appelez plus communément une séance chez le psy maintenant. Déjà, sachez que cette série n'a aucun enjeu biographique. Alors oui, il y a certaines choses qui reviennent, comme par exemple l'inconscient que Freud a découvert, encore la psychanalyse, les méthodes assez peu orthodoxes finalement, tous les autres médecins qui vont dire mais c'est quoi ces méthodes, je comprends rien, c'est pas, on fait pas ça d'habitude, et toute cette incompréhension forcément du corps médical envers Freud qui lui arrive et soigne des gens avec des techniques qui ne sont pas habituelles. Mais sinon on est vraiment sur de la grosse adaptation et surtout à la moitié de saison, et je dois dire que là ça a été l'hécatombe pour moi. La première moitié de saison on va vraiment se concentrer sur l'intrigue avec justement cette série de meurtres, on est un petit peu sur le côté policier de la chose justement, et il y a un point de rupture à un moment dans la saison, je sais pas ce qui s'est passé, c'est en plein milieu de la saison vraiment, ils ont exagéré le côté analyse, le côté psychologique des choses, et ça donne un truc fantastique mais assez glauque, et c'est pour ça que je vous disais que justement c'était dangereux pour votre santé mentale de regarder cette série d'une seule traite. Déjà sachez qu'il y a des scènes, il faut absolument pas qu'il y ait quelqu'un derrière vous, parce que le mec il va croire que vous allez vous engager dans une secte ou un truc dans le genre. Vraiment c'était très bizarre, alors pour le coup très créatif aussi, parce qu'on a une photographie en termes de couleurs qui est très, comment dire, exagéré, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans aucune série, je n'ai jamais vu ça. Et du coup, c'est pas forcément un point négatif ou positif, le fait que ce soit original dans ce sens-là, c'est surtout que c'est spécial. Et je pense que du coup, cette série vous plaira si les trucs spéciaux, entre guillemets, je peux pas faire mieux sans spoiler, c'est votre cam. Je peux vous dire que cette deuxième moitié de saison, j'ai eu énormément de mal à la terminer concernant le scénario. On a un montage qui est assez bizarre, on va nous montrer quelque chose, ça va couper, et de l'autre côté on va nous montrer totalement autre chose qui n'a rien à voir. Des fois on ne sait même pas où on est et on ne sait même pas ce qui se passe. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment que vous soyez posé pour regarder cette série, parce que sinon vous allez louper des trucs, vous allez pas comprendre et vous allez jamais terminer la série. Il y a quand même de super bons côtés, notamment la reproduction de l'environnement en 1800, la ville est juste sublime, j'avais vraiment l'impression de me replonger dans les premiers Assassin's Creed avec les toits en briques, la fumée. Les costumes aussi sont un petit peu de type gothique, donc c'est assez sombre, et je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité, notamment les costumes des policiers. La musique accompagne elle aussi super bien les événements, on n'est pas du tout sur quelque chose de répétitif, même s'il y a plusieurs événements qui se répètent au fur et à mesure, c'est vraiment quelque chose d'original au niveau du mixage sonore. C'est parfois les mêmes thèmes qui reviennent, mais avec une certaine transformation qui va donner une ambiance plus ou moins glauque, on va dire. Donc vraiment, de ce point de vue-là, c'est un bon point positif. Je crois que c'est la première fois que je regardais une série allemande, donc du coup j'avais un petit peu peur, on va dire, notamment au niveau du doublage français, notamment au niveau du jeu d'acteur. Et le doublage français, je l'ai trouvé impec, même si des fois j'ai trouvé qu'il y avait certains mots qui collaient pas trop à la bouche des Allemands, mais bon, ça on est obligé de faire avec. Et les acteurs, franchement, j'en ai trouvé aucun en dessous de l'autre. Franchement, ils étaient tous au top, on y a cru. L'acteur principal qui joue Freud, évidemment, lui, nickel, rien à dire là-dessus. Je vous parlais du montage tout à l'heure, mais c'est pas que question de montage, c'est surtout aussi qu'il y a donc, je crois, 4-5 intrigues qui sont en train de s'instaurer dans cette saison. Et le montage fait que parfois on n'arrive pas à reconnaître des points dans leur
leurs intrigues respectives. En fait, le truc, c'est que parfois, il y a une intrigue qui va par exemple commencer à l'épisode 1, on va dire, tu vas pas en parler pendant 4 épisodes, et d'un coup, tu vas avoir un point de l'intrigue précis à l'épisode 4, et là, tu vas te rappeler que cette intrigue existait, et que tel personnage existait. Du coup, ça chamboule un peu tout dans ta tête, parce que des fois, il y a tellement de personnages, et il y en a certains aussi qui sont pas super bien développés, donc tu t'entremêles un petit peu, et tu confonds même les noms. Du coup, vu que je peux pas trop continuer, on va passer en partie spoiler, mais juste avant, est-ce que vous devez regarder Freud? Disons que si vous aimez bien les choses un petit peu space, qui sortent du commun, qui sont assez créatives, mais créatives dans le sens assez spécial, on va dire, vous pouvez regarder Freud, mais tâchez juste de rester attentif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et si vous ratez un truc, vous n'allez plus rien comprendre, étant donné que c'est un petit peu perché. Je t'invite du coup à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, et on passe à la partie spoiler. Pour moi, j'ai complètement décroché à partir du moment où ils sont dans l'espèce de pièce toute blanche, et qu'il y a tout le monde qui est en sang, ça commence à être le bordel. Là, je comprenais plus rien déjà. J'ai eu du mal vraiment à reprendre le fil à partir de ce moment-là. Au départ, tu penses que le meurtrier, c'est justement le père ou le grand frère, je ne sais plus, de la petite fille, justement, qui se fait couper l'orteil au début. Mais ils se sont trompés dans l'identité, il va falloir le découvrir. Et au final, t'apprends qu'il y en a 5, 6 de personnes comme lui. Tu sais pas vraiment comment elles se sont transformées. Tu comprends à la fin qu'en fait, c'est la mère qui les a hypnotisées, entre guillemets. Du coup, vu que ça arrive très vite et d'un coup dans le scénario, tu comprends pas forcément. Tu te poses beaucoup de questions et t'as pas forcément de répit parce qu'il se passe beaucoup de choses, donc t'as pas forcément de répit pour vraiment réfléchir là-dessus et te dire attends, comment ça s'est passé, qui a fait ça? Le truc aussi qui m'a fait rire, c'est que à la fin, il y a tout le monde vraiment qui pète un plomb. La Freud, tu sais pas pourquoi, mais il commence à avoir des espèces d'hallucinations entre guillemets. Ça, j'ai pas trop bien compris parce que on voit très bien qu'il entend son ancien voisin donc qui s'est suicidé. On le voit qu'il entend faire du piano, qu'il entend des choses comme ça, en fait des apparitions de fantômes entre guillemets. Et j'ai pas trop compris pourquoi. À la rigueur, je comprends pourquoi Fleur, du coup, elle le voit ou elle l'entend parce que c'est l'espèce de dieu taureau là, je connais plus le nom, mais en gros c'est le dieu, donc elle peut entendre et voir les morts. Ça a été expliqué, d'accord. Mais pourquoi Freud justement bénéficie de ce don? Ça c'est un truc soit que j'ai zappé, soit tout simplement qui n'a pas été expliqué. Et même si ça reste un petit point du scénario, j'aurais aimé avoir la réponse tout simplement. J'ai bien aimé le côté cocaïnomane de Freud parce que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en série. En fait, pendant une bonne moitié de saison, on le voit qu'il prend de la coke, mais tout est normal en fait. Tu te dis, bon, il prend ça comme un petit coca, ça le stimule, ça le réveille, voilà, c'est tout, tranquille. Et le truc en fait, c'est qu'au bout d'un moment, tous les personnages pètent un plomb, mais absolument tous. T'as le flic qui devient un monstre, t'as Fleur qui devient le taureau dieu, et t'as Freud qui lui n'a plus de coque et qui a des espèces d'effets de toxicomanie. Justement, tu le vois, il est tout transpirant, déshabillé, décoiffé, il est en manque. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'à partir du moment où il la reprend, justement, il devrait aller mieux, il devrait se rétablir, être quelqu'un de serein comme il était en début de série. Et ben non, en fait, il reprend sa coque, mais il est toujours décoiffé, délabré, il a des délires un peu chelous quand il parle parfois. Et voilà, c'est vrai qu'il y a tout qui part en couille à la fin, quoi. À partir du moment où tout le monde pisse le sang, c'est le bordel. J'ai bien aimé la relation que Freud a avec son mentor, là, avec la grosse barbe, parce que c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, mais avec le numérique. C'est-à-dire que tu vas expliquer des choses à des personnes qui ont d'autres méthodes, et ces personnes-là vont pas te comprendre, et donc vont pas te croire, vont pas vouloir essayer, parce que elles font des choses depuis 20 ans, tout fonctionne à merveille, elles ne veulent pas forcément t'entendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe là, c'est pour ça aussi qu'à la fin, Freud, il est totalement censuré. Mais honnêtement, ça fait du bien aussi qu'il ferme sa bouche, parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur, l'angoisse est présente, ils arrivent vraiment à nous mettre mal à l'aise avec certaines scènes. Je veux dire, il y a quand même Freud à un moment qui baisse sa mère, enfin, je veux dire, ça c'était hyper chelou. Il y a des scènes, franchement, comme la scène avec le prince, je sais plus quoi, quand il y a Fleur chez le prince, que le prince il se touche sur le canapé, franchement, c'est grave glauque. J'étais vraiment mal à l'aise à certains moments à cause de ça. Évolution de personnages qui se font les plus ressentir, c'est déjà le policier qui au début est un homme assez calme, assez serein, qui vraiment se base sur des faits de base en tant qu'inspecteur, qui va petit à petit se faire possédé entre guillemets par l'hypnose, qui va devenir tout le contraire avec son côté animal qui ressort en devenant totalement impulsif. Et d'ailleurs je trouve ça cool parce qu'à la fin on nous dit que tous les possédés, on va les appeler comme ça, ont été soit totalement guéris ou alors tués. Et je trouve ça bien du coup qu'à la fin on voit qu'ils ont oublié l'inspecteur parce qu'ils ne le soupçonnent pas. Et du coup ça laisse présager une saison 2 avec l'inspecteur comme méchant principal. Je sais pas comment ils vont l'appeler, mais on va l'appeler la bête. Et peut-être donc Fleur, sur qui je vais revenir un petit peu plus tard, qui reviendrait justement à Vienne pour mettre ses
dons à profit de la communauté. Et du coup, Fleur, on y est le deuxième personnage que je trouve le plus évolutif dans cette saison. Évidemment, il y a un avant, il y a un après, avant sa transformation. Quelqu'un qui se fait un petit peu surmener par sa famille, on profite de ses dons, on profite aussi de sa beauté pour résoudre des problèmes géopolitiques par exemple. Et l'après, quand elle pète totalement un plomb et qu'elle se rase les sourcils, qu'elle est complètement décoiffée, on met un petit peu de temps à comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête quand on voit que déjà elle couche avec Freud, limite elle le viole d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que c'est le personnage peut-être le plus intéressant de cette série, même s'il y a des délires que je comprends pas trop. Par exemple les scènes où elle est enfant et qu'on la voit utiliser une espèce de force pour stopper les gens, c'est jamais trop expliqué finalement, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas quels sont ses véritables pouvoirs. Et finalement c'est quelque chose, je crois, si j'ai pas perdu le fil, qu'on ne revoit plus jamais. Elle l'utilise quand elle est enfant, mais ses pouvoirs ne sont pas forcément plus décuplés quand elle est adulte. Point négatif, je trouve que les parents de Fleur justement sont assez clichés, c'est du vu et revu. Voilà, c'est les adultes qui vont profiter justement de leur fille pour essayer de prendre le pouvoir. Je suis bien content du coup qu'ils aient pas droit à énormément de scènes, je crois, dans cette série, parce que je trouve que c'était vraiment pas des personnages intéressants. Je trouve que par contre le fait d'avoir mis 5 possédés, comme on les appelle depuis le début, donc les hommes tout en rouge avec plein de sang, tout ça, je trouve ça assez dommage de pas juste en avoir laissé qu'un et de dire que c'est cette personne qui est responsable de toutes les merdes qui se passent dans cette série, et justement avoir pour but dans cette série de découvrir vraiment son identité, de rajouter un certain mystère. Je pense que ça aurait été sympa. Il y a tout le monde qui est un peu suspecté, et à la fin, en fait, c'est la faute de tout le monde. Il n'y a pas vraiment de suspect entre guillemets, parce que tout le monde a foutu un petit peu sa merde dans le truc, et donc tu peux pas vraiment en tant que spectateur dégager une seule victime, comme une enquête policière basique à la NCIS où on te dit ça c'est le criminel. Mais voilà, moi ce qui m'a un petit peu perdu, c'est ce scénario un petit peu barré, donc je pense que ça c'est quelque chose qui va soit vous correspondre, soit pas du tout. Finalement c'est un petit peu comme Cyril Hanouna, soit on le kiffe, soit on le déteste. Bref, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ça sera une critique, en tout cas il y a une vidéo qui est déjà tournée, donc je ne vous laisse pas tranquille, rassurez-vous. On se retrouve très vite sur Instagram, sur Twitter et après sur YouTube. Prenez soin de vous les dos, des bisous.